Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à cette superbe application qu'est la Toolbox. Donc c'est une application gratuite consacrée au jeu Empire & Puzzle évidemment, sinon je vous la présenterai pas, qui existe désormais non seulement sur Android mais également pour les stygiosophiles sur iOS. Donc maintenant tout le monde peut y accéder, étant précisé je crois que les mises à jour sont un petit peu plus lentes sur iOS à cause des contraintes d'Apple, mais les nouveautés arrivent également. Donc c'est ce qui est génial en fait sur cette application, c'est que c'est une application qui a été développée notamment par plusieurs personnes, mais dont un joueur, donc du coup qui connaît bien les attentes et ce qui peut être utile dans le jeu, et qui est du coup régulièrement mise à jour également grâce en fait à une communauté de joueurs qui aide à corriger les bugs et qui propose également de nouvelles fonctionnalités. Donc du coup ça avance à chaque fois et c'est assez intéressant. Je vais essayer de vous présenter ce qu'il existe aujourd'hui. Alors, une des choses que je trouve les moins intéressantes, mais qui peut servir aux plus étourdis d'entre vous, c'est les alarmes. Vous pouvez programmer, si vous le souhaitez, vos visions mystiques, coffres, monstres, raids, titans, les GDA également, donc ça peut être pratique si vous êtes un petit peu étourdi. Autre chose hyper pratique, les calendriers. En fait, sur la Toolbox, vous allez quasiment trouver tout ce qu'on peut trouver dans nos différents albums Line, mais réunis dans une seule appli. Donc vous allez trouver le calendrier de août, étant précisé que c'est mis à jour quand même très régulièrement. Alors c'est pas aussi rapide que du coup les infos qu'on peut avoir nous sur notre groupe Line, qui arrivent quand même très très vite, mais en général en une demi-journée vous avez les nouveautés calendrier, etc. Donc vous avez là le calendrier 2020 et le calendrier des 4 arts. Vous avez également tout ce qui concerne les événements, vous voyez, les différents, les fables, les gardiens, etc. avec les tableaux, donc ça c'est super pratique évidemment lorsque vous faites l'événement, et les héros. Donc vous avez tous les héros aussi avec leurs stats, etc., etc., mais j'y reviendrai. Donc vous avez ça pour les événements de challenge, pour les événements de saison également, donc pour Noël, Pâques, les sables, Morlovia, etc. Vous avez également... Ça c'est fait. Vous avez également les quêtes, donc vous avez du coup les quêtes pour les objets d'évolution, avec à chaque fois pareil, vous avez les différents niveaux, donc ça c'est extrêmement pratique, notamment si vous êtes un petit peu juste sur ces quêtes-là. Vous avez les quêtes de classe, donc pareil pour les emblèmes, donc ça toujours pareil, avec à chaque fois les tableaux, donc c'est extrêmement pratique, hein. Je ne peux que vous inviter à les consulter avant notamment de faire les derniers niveaux si vous êtes un petit peu juste. Pareil pour le bal masqué, donc alors sachant que le bal masqué ça change à chaque mois, hein, mais c'est mis à jour pendant le bal masqué également, donc vous aurez les nouveaux tableaux. Et la taverne des légendes, donc ça c'est pareil, ça change à chaque fois, donc il faut attendre un petit peu le temps que ce soit mis à jour, mais en général en une demi-journée c'est mis à jour. Donc vous voyez c'est extrêmement pratique. Vous avez également des choses en matière de farming, notamment lorsque vous demandez quel niveau il faut faire pour remplir un coffre rouge, un coffre jaune, etc., vous avez les infos directement ici aussi. Vous avez également les cartes avec du coup les objets qui sont sur les différentes provinces. Donc toujours pareil pour le farming, ça peut être bien utile. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez les différentes classes avec ce qu'elles font, les différentes familles également, avec ce qu'elles font. Donc ça c'est toujours très pratique, parce qu'en plus en général on les connaît assez mal, donc ça permet de se rafraîchir un peu la mémoire lorsqu'on a un doute. Et vous avez, ce qui est, j'ai envie de dire, le principal attrait probablement de la Toolbox, l'intégralité des héros du jeu en fait qui sont dans la Toolbox, avec pour chaque héros, je vais prendre Aegir par exemple, vous avez donc ses stats, vous avez sa CS bien évidemment, vous avez également les grades d'Encore. Alors qu'est-ce que c'est que les grades d'Encore ? Encore en fait c'est un joueur, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs du jeu, qui pour chaque héros, alors sauf les 3 étoiles, mais pour les héros 4 et 5 étoiles, en fait a mis une note. Alors je crois que ça va de A à plus à D il me semble. Donc il a mis une note, donc là vous voyez, pour les titans, donc là c'est B+, pour l'attaque B, pour la défense A, et la petite map monde, ça veut dire c'est la note globale B+. Et après il a également mis une note en fonction de la position de la personne, donc vous voyez, Aegir par exemple il a mis un rang A en tant que tank, un rang B en tant que flank, et un rang C pour les ailes. Et également, il a noté pour les tournois. Donc, est-ce que c'est un héros à utiliser en attaque de ruée, en tournoi bonus ou en attaque sanglante. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très très pratique, mais je vais y revenir.
Alors, petite précision quand même. Alors, c'est bien évidemment très utile, c'est un excellent joueur, donc évidemment, ces notes-là ne sont pas mises par hasard au doigt mouillé. Après, vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec ces notes. Ça doit vous servir d'indication, mais pas de référence absolue. Hein. C'est pas parce que c'est un très bon joueur qui les a fait que c'est forcément, que vous devez forcément avoir la même conception que lui du jeu et du coup des différents héros. Donc ça, faites toujours attention quand c'est fait par quelqu'un d'autre, par définition, c'est fait par un être humain. Donc par définition, il peut y avoir des erreurs. Ce qui est très pratique également, ah oui, j'ai pas mis, c'est ça. C'est que vous avez la possibilité, lorsque vous avez un héros, de simuler en fait un chemin d'emblèmes. Donc vous voyez, vous pouvez voir d'une part combien d'emblèmes ça coûte. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, ça coûte 165 emblèmes, vous avez 3 niveaux d'emblèmes. Vous voyez l'évolution des stats, et vous voyez également les bonus à droite. Là, attendez que j'en prenne un. Je fais au hasard. Hein. Vous voyez, hop, là j'ai pris un bonus de soin, ça apparaît. Donc ça c'est extrêmement pratique lorsque vous voulez prévoir, du coup vous savez que vous avez, je sais pas, tant d'emblèmes à mettre, et vous savez pas trop comment les mettre, donc vous réfléchissez, vous pouvez faire différents chemins pour savoir ce que ça va faire exactement tel ou tel chemin. Donc ça c'est très très pratique, ça vous permet, vu que les emblèmes sont assez rares et qu'en plus on ne peut pas les enlever aussi facilement que ça vous permet de tester au préalable avant d'utiliser. C'est encore plus pratique lorsque vous utilisez les costumes, puisque je vous rappelle que lorsque vous voulez mettre des emblèmes sur un costume, vous ne pouvez les mettre que sur le héros non costumé, mais que par miroir, ça s'applique exactement de la même façon pour le héros costumé, sachant que la grille est différente puisqu'on a des classes différentes. Donc c'est encore plus pratique à utiliser, encore plus utile à utiliser pour les bonus. Après, ce qui est très très pratique, c'est en fait ça. C'est vous allez avoir la possibilité de filtrer en fait les différents héros qui existent du jeu. Par exemple, vous vous dites, moi je voudrais connaître tous les héros, je sais pas, 5 étoiles bleus du jeu. Vous allez avoir la possibilité de le faire. Ou par exemple 5 étoiles bleues, mais moi j'aime que les rapides ou les très rapides, donc du coup je vais filtrer avec ça. Vous allez avoir l'intégralité des héros du jeu, en rapide et très rapide. Vous allez pouvoir filtrer en fait par tout un tas, enfin si j'y arrive, vous allez pouvoir filtrer en fait avec tout un tas de choses. Donc vous voyez, vous avez l'élément, le nombre d'étoiles, le mana, la classe. Par exemple, vous voulez savoir, pour savoir à qui vous mettez vos emblèmes, quels sont, je sais pas, tous les 5 étoiles en barbare, vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Vous allez avoir les familles également et l'origine. Vous voulez savoir par exemple, je sais pas, tous les héros 5 étoiles Valhalla ou Tetlock ou ce que vous voulez, vous pouvez le trouver très facilement. Vous allez également pouvoir filtrer à partir des grades d'encore. Ça, je vais y revenir, ça peut être très pratique pour certaines choses. Mais je vais y revenir par la suite. Donc vous avez tout un tas de filtres, et ces filtres-là, c'est juste génial en fait pour pouvoir voir tous les héros du jeu qui ont telle ou telle caractéristique, c'est extrêmement pratique. Vous avez aussi une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le comparateur. Ah oui, étant précisé, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous voyez, là j'ai 3 Sonia qui apparaissent. En fait, vous avez la possibilité de voir la Sonia de base, vous avez la possibilité de voir la Sonia costumée, et vous avez la possibilité de voir la Sonia avec les bonus de costume, mais non costumée. Par exemple, vous vous dites, je sais pas, moi j'ai monté le costume de Sonia, mais je voudrais savoir si c'est intéressant de l'utiliser avec ou sans le costume. Vous avez la possibilité, par exemple, là, vous voyez, de comparer 2 héros, et notamment de comparer, par exemple, un héros costumé et un héros avec les bonus de costume. Donc vous allez voir au niveau des stats, vous voyez qu'elles ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir, éventuellement, vous pouvez mettre des emblèmes aussi, si vous le souhaitez, et vous pouvez voir, bien évidemment, la CS. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement pratique. C'est aussi pratique de pouvoir comparer des héros. Par exemple, si vous hésitez entre 2 5 étoiles à monter, 2 5 étoiles rouges, vous les mettez côte à côte et vous voyez un peu les caractéristiques des uns et des autres, et notamment comparer l'un à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et dernière chose, vous avez la possibilité en fait dans la toolbox de rentrer l'intégralité de vos héros. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, alors ça prend un peu de temps, on va pas se mentir, parce que notamment rentrer les emblèmes c'est un peu compliqué, c'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Donc vous voyez, j'ai rentré l'intégralité de mon deck, et ça me permet, admettons, je dis n'importe quoi, mais de trier également. Admettons, je me dis, j'ai un bonus, j'ai un tournoi 4 étoiles, d'accord, avec tout sauf sombre comme élément, et c'est un tournoi... qu'est-ce qu'on va dire, c'est un tournoi attaque de ruée. Moi j'ai envie de savoir dans mon deck quels sont les héros 4 étoiles qui remplissent ces conditions-là, qui sont bons en attaque de ruée, pour savoir lesquels je vais mettre dans ma défense. Hop, vous voyez, j'ai
l'intégralité des héros. Donc du coup, ça me donne une bonne idée en fait. Alors encore une fois, c'est à manier avec précaution, à vous de réfléchir également bien évidemment, mais ça peut vous permettre de faire un premier tri, de vous dire bah voilà, pour les héros de attaque de ruée, encore ils trouvent que ces héros là sont plutôt pas mal. Bon bah je vais voir parmi là, peut-être que ça peut m'intéresser, ça va m'aider en fait, ça va être grosso modo une assistance pour par exemple essayer de composer mon équipe défense. Donc ça c'est intéressant, étant précisé que pour chacun, après encore une fois, vous avez la place en tank, en flank et en aile. Donc voilà, vous pouvez également rentrer votre deck et du coup travailler également, faire des comparaisons avec vos différents héros. Vous pouvez faire des tris encore une fois, par exemple avec les grades d'encore. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de choses grâce à la toolbox. Honnêtement, moi j'adore cette application. Honnêtement, ça remplace en grande partie tous les albums line qu'on a. Pas tous évidemment, mais en grande partie, sauf que en fait c'est vachement plus accessible parce que ça vous évite d'abord à fouiller, vous ouvrez l'appli, vous savez où c'est, ça prend 2 minutes, vous avez même le farming maintenant, donc ça je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que je trouve que c'est vraiment une aide intéressante pour le jeu, c'est une appli qui est gratuite. Alors il me semble que plus tard ils vont développer des fonctionnalités payantes, mais l'appli de base restera gratuite, donc du coup ça ne coûte rien, si ce n'est un petit téléchargement, et honnêtement c'est extrêmement utile à utiliser pour le jeu. C'est pour ça que je voulais vous la montrer et j'espère que ça vous aura été utile. Ciao les amis!